9,6% de chômage au deuxième trimestre 2011 en France, des sociétés qui pensent à l'économie et qui ne veulent absolument pas entendre parler de CDI. Voilà le bilan mitigé de la situation de l'emploi actuellement. Et dans ce contexte, les contrats de travail sont-ils toujours d'actualité? Ou est-ce qu'il faudrait tout simplement pas inventer autre chose? Eh bien, nous allons le savoir tout de suite avec notre invité qui est Didier Souquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé du développement du groupement d'employeurs Yvelines Val d'Oise. Juste en deux mots, qu'est-ce qu'un groupement d'employeurs? Alors, un groupement d'employeurs, c'est une association qui permet, en fin de compte, pour les petites entreprises, généralement petites entreprises, de pouvoir leur mettre des compétences en temps partagé dans leur entreprise. Donc on va prendre un salarié d'un groupement d'employeurs, ça lui permet d'intégrer 2 à 3 entreprises pour arriver sur un temps plein. Forcément, donc vous avez affaire à tout ce qui est contrat de travail, relations entre les entreprises et les salariés. Alors selon vous et avec votre vision, le CDI est-il toujours d'actualité ou est-ce que le CDI est mort? C'est un débat qui est vraiment prégnant depuis quelques mois chez les experts. Alors, le CDI est toujours d'actualité. Déjà pour les salariés. Aujourd'hui, un salarié qui n'a pas de CDI a des problématiques dans sa vie personnelle. Aujourd'hui, les entreprises sur des CDI ils ont des scrupules à dire le CDI. Ils veulent d'abord partir sur un CDD, alors que le CDI est important aussi pour une entreprise. Pourquoi? Par l'investissement du salarié. Un salarié qui est en CDI dans une entreprise se trouve beaucoup plus motivé et il sera beaucoup plus mieux dans l'entreprise, tout simplement. Alors c'est vrai, ce qu'on reproche un peu au CDI, c'est un manque de souplesse à l'heure où les entreprises ont besoin de réactivité, de pouvoir avoir quelqu'un pendant 3 mois sur un poste bien précis, et puis au final, peut-être, elles n'en auront plus besoin. Voilà, il y a cette problématique-là. Alors oui, cette problématique existe pour les entreprises, ça se conçoit. Aujourd'hui, malheureusement, l'économie, on va dire que l'industrie en France est dans une situation catastrophique. Aujourd'hui, les entreprises, il y a eu la crise qui est passée par là, et aujourd'hui, les entreprises ont des scrupules à embaucher en CDI. Et ça se comprend. Sur un groupement d'employeurs, par exemple, aujourd'hui, nous avons, pas une obligation, mais nous embauchons nos salariés en CDI. Pourquoi? Justement, par l'investissement qu'ils vont apporter à nos entreprises adhérentes. Donc le CDI, il faut que l'entreprise se rende bien compte que d'embaucher en CDI permettra aux salariés d'être beaucoup plus impliqués dans son entreprise, beaucoup plus motivés, donc il sera beaucoup plus productif pour l'entreprise. Finalement, le CDI, c'est effectivement quand même un gage de sécurité, vous le disiez, même pour la vie personnelle, pour avoir un prêt, entre autres. Mais le CDI n'est pas non plus totalement sécurisant, parce que demain, quand il y a des plans de licenciement, etc., les CDI, ils sautent aussi. Malheureusement. Donc, après, c'est aux entreprises aussi d'être vigilantes aussi sur les emplois en CDI. Mais il faut bien qu'elles sachent que vous prenez un salarié, un exemple, vous prenez un salarié en CDD. Ce salarié, ce qui est humain, lui, ce qu'il souhaite, c'est un CDI. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être continuer à envoyer des CV à d'autres entreprises, et dès qu'il aura un CDI dans une autre entreprise, il va partir dans cette entreprise. Donc l'entreprise prend le risque d'embaucher une compétence en CDD et de la perdre parce que cette personne va aller vers un CDI dans une autre entreprise. Le CDI aujourd'hui, c'est essentiel pour le fonctionnement déjà du salarié, comme j'ai dit au départ de l'entretien, dans l'entreprise. Après, peut-être qu'il y a des évolutions dans les entreprises, en partant peut-être en CDD, puis avec l'accord du salarié, de dire écoutez, on part sur un CDD, mais ce qui se fait généralement aujourd'hui, et après, nous engageons à vous embaucher en CDI. Est-ce que ce n'est pas finalement un petit problème culturel? Parce que les Français salariés sont attachés à leur petit CDI, mais peut-être qu'ils trouveraient plus de boulot en faisant plein de petits CDD. Est-ce qu'il n'y a pas un problème culturel là-dedans? Oui, tout à fait. Moi, je reviens sur un problème culturel aujourd'hui. Je reviens sur les groupements d'employeurs. Aujourd'hui, les groupements d'employeurs permettent d'apporter à des entreprises des nouvelles solutions d'emploi et d'apporter la sécurité auprès des salariés en les embauchant en CDI. Cette solution d'emploi, l'avantage de l'entreprise qui fait appel à un groupement d'employeurs ne prend aucun risque puisque c'est notre salarié. Et en plus, notre salarié étant en CDI, s'investit complètement dans la mission qui lui est donnée dans notre entreprise, dans l'entreprise adhérente. Alors, on parlait tout à l'heure de réactivité et de besoin de souplesse des entreprises. À l'époque, on se souvient, Dominique de Villepin avait essayé de faire passer son contrat nouvelle embauche, le fameux CNE. Ça avait fait un tollé pas possible parce que, bien sûr, on pouvait licencier pendant 2 ans le salarié sans aucune raison. Bon, c'était peut-être un petit peu trop, mais il avait quand même amorcé peut-être quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir, quelque chose à inventer dans les contrats de travail?
Il y a des choses à réinventer. Il y a sans aucun doute. Moi, aujourd'hui, je rencontre un certain nombre de chefs d'entreprise, surtout de petites entreprises, qui ont une problématique, c'est qu'ils n'ont pas une visibilité de leur business à 6 mois. Aujourd'hui, une petite entreprise, à travail, 3 mois après, elle peut se retrouver malheureusement dans une situation critique. Donc aujourd'hui, effectivement, il faudrait revoir, alors ça, bon, on va dire que c'est les instances politiques, mais je pense que de faire une concertation entre ces entreprises, ces petites entreprises, entre l'État. Et il faut faire évoluer effectivement le CDI pour apporter peut-être un peu plus de souplesse pour l'entreprise, mais surtout apporter des garanties de travail aux salariés. Un salarié aujourd'hui qui n'a pas cette garantie de travail, on revient sur le début de l'interview, il aura malheureusement des soucis dans sa vie personnelle, problèmes de logement, problèmes de prêt, problèmes, voilà. Aujourd'hui, il faut trouver un bon compromis entre l'entreprise, la petite entreprise comprend sa problématique en disant voilà, moi je suis prêt, moi je me mets à la place d'un chef d'entreprise, je dis moi je suis prêt à prendre quelqu'un en CDI, mais je ne connais pas ma situation à dans 3 mois, à dans 6 mois. C'est ça qui est important, et de réfléchir, voilà, mais d'apporter cette sécurité. C'est important pour un salarié d'avoir cette sécurité d'emploi. Un, il sera mieux, on va dire, dans sa tête. Deux, il se sentira, et franchement, il s'investira beaucoup plus dans l'entreprise. Quel serait pour vous le contrat parfait, le contrat ultime ? Alors, vaste question. C'est dur, effectivement, à imaginer, puisqu'aujourd'hui, tout est très formaté. Oui. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est voilà, déjà le groupement d'employeurs, les solutions d'un groupement d'employeurs. Ce que l'on dit, c'est des nouvelles solutions d'emploi. Déjà, on apporte, on va dire, aujourd'hui, il faut que le salarié se rende compte que, bon, il y a le CDD, il y a l'intérim, il y a le CDI, il y a le groupement d'employeurs. Le temps partagé est une solution auprès des salariés de retrouver de l'emploi, notamment auprès des seniors, par exemple. On a beaucoup de seniors, nous, qui se retrouvent sur le carreau et qui recherchent un emploi, mais malheureusement, les entreprises leur proposent seulement un emploi, mais avec, on va dire, un salaire de junior, alors qu'ils ont les compétences et l'expérience. Grâce au temps partagé, ces personnes-là, on peut les prendre à leur juste... alors déjà, on prend leurs compétences et on peut leur redonner leur rémunération d'avant qu'ils avaient à temps plein dans une seule entreprise. Et aujourd'hui, on essaye de les amener à temps plein dans plusieurs entreprises. Donc le saucissonnage, c'est une très bonne solution, que ce soit pour le salarié. L'avantage du salarié, c'est qu'il a plusieurs entreprises, plusieurs cultures, il va apprendre, il va avoir plus d'expérience, et c'est une solution extrêmement intéressante aussi pour l'entreprise, puisqu'elle n'a, on va dire, aucun risque, et elle emploie le salarié à ses justes besoins. Ça, c'est extrêmement important. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous faire partager votre point de vue sur ce CDI. Est-il mort, est-il pas mort? En tout cas, il a encore un petit peu d'avenir chez nous, et il va falloir beaucoup de pédagogie pour faire changer les choses, en tout cas en France, on le sait. Oui. Mais les choses avancent, chers amis. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, vous voyez peut-être que le papillonnage est l'avenir du travail en France. Qui sait? Nous le verrons dans les années à venir. Au revoir.